Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer à vous parler d'accent, de prononciation, de toutes ces choses qui sont très importantes, sur lesquelles je voulais vraiment m'attarder, consacrer du temps à cette thématique. Et je vous ai fait passer récemment un sondage dans lequel vous avez pu me dire quelles étaient vos difficultés, vos questions par rapport à toutes ces problématiques. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a apporté beaucoup d'eau à mon moulin pour y réfléchir. Je vais vous proposer des vidéos et une formation en fin de compte. Donc, alors en attendant, ce que je voulais faire, c'était répondre à une interrogation que j'ai vu revenir sous forme de plusieurs questions, qui est légitime et qui a quand même pu me surprendre par certains aspects. Alors, la question globalement, c'était j'apprends une langue, d'accord, mais quel accent je choisis? Donc, ça se voit très souvent. Par exemple, les gens qui apprennent l'anglais se posent la question quand ils s'y mettent ou qu'ils reprennent, c'est j'apprends plutôt l'anglais américain ou l'anglais britannique. Voilà, ça c'est une question qui est quand même très légitime. Ensuite, j'ai vu revenir des choses qui étaient un peu plus surprenantes, par exemple. Par exemple, pour l'anglais, il y a toute une multiplicité d'accents dans le monde entier. Maintenant, tout le monde parle anglais avec son accent différent. Le monde entier s'est approprié l'anglais. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse attention à ma prononciation? Est-ce que je peux pas créer la mienne en gros? Bon, j'exagère un peu, mais c'était un peu ce qui ressortait de la question. Ou alors, une autre forme, c'était est-ce que je peux choisir un accent d'une région qui me correspond mieux au niveau de la prononciation? Parce que, c'est-à-dire au niveau du standard, il y a des choses qui sont très difficiles. Et dans certaines régions, on ne prononce pas certains sons qui me posent problème. Est-ce que je peux pas prendre plutôt l'accent de cette région? Voilà, donc c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Et finalement, choisir son accent, c'est une chose qui est quand même très importante. C'est une vraie question, c'est une interrogation qui est réelle. Il faut savoir se fixer un cap, sinon on finit avec une sorte de mélange d'accents qui n'est pas forcément très heureux ni compréhensible. Et donc pour choisir votre accent, pour moi il y a deux critères, c'est tout d'abord le besoin et ensuite ce que vous avez envie de faire. Donc le besoin, c'est tout simplement, donc vous voulez acquérir une langue pour pouvoir comprendre, vous faire comprendre, pour pouvoir communiquer avec les gens d'une certaine communauté. Donc avec qui vous voulez communiquer? Auprès de qui avez-vous envie de vous faire comprendre? Mettons par exemple, je vais prendre une illustration avec l'anglais parce que c'est la langue que la plupart des gens apprennent. Et vous voulez vous faire comprendre de qui quand vous parlez anglais? Si vous voulez parler anglais pour pouvoir vous faire comprendre à peu près dans le monde entier, pour voyager, pour être toujours à l'aise dans une gare, un aéroport ou que vous soyez, dans une auberge de jeunesse, dans un hôtel, là vous pourrez être amené à vous intéresser plutôt à l'accent américain parce que sans rancune pour nos amis anglophones du Royaume-Uni, le pays qui a imposé l'anglais ces dernières décennies comme langue mondiale, c'est plutôt les États-Unis. Alors que par exemple, si votre besoin est différent, s'il est lié à une géographie précise, vous pouvez par exemple vous intéresser, si vous allez, on va dire vous avez trouvé un super emploi à Londres ou vous avez décidé d'aller vous faire vos études là-bas, vous pouvez plutôt vous intéresser à l'accent britannique. Encore une fois, il faut penser en termes de standard parce que quand on dit British English, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a le standard, par exemple celui de British Pronunciation, mais si vous allez dans une autre région, les gens ne parleront pas selon ce standard. Et même dans certains pays, ils parleront même pas vraiment la langue standard, ils vont parler même un dialecte. Donc savoir où vous allez et pourquoi vous allez faire ce choix d'apprendre une langue et pourquoi cet accent. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que il vaut mieux généralement prendre le standard le plus accepté, le plus neutre possible, même si un standard n'est jamais neutre, au contraire, il est toujours très politisé, et y aller franco. Comme ça, vous serez sûr d'avoir une langue qui sera acceptée à peu près partout. Parce que par exemple, j'ai pu voir des gens qui ont appris le français en dehors de Paris, oui, ça existe, Et par exemple, j'avais parlé avec une Finlandaise qui avait appris le français à Toulouse, et quand elle était venue, parce qu'elle avait trouvé du travail à Paris, là les gens trouvaient ça bizarre parce que c'était une blonde d'un pays nordique qui parlait avec un accent toulousain. Et c'est vrai que les gens ils comprenaient pas trop et ça pouvait à mon avis créer des situations un peu étranges pour elle. Encore une fois, c'est pas grave, si vous allez dans un pays, vous apprenez la langue dans une région, c'est votre histoire à vous, il n'y a pas de mal à ça. Mais si vous voulez absolument faire le choix de la sécurité et être compris partout, vous prenez le pays qui vous intéresse et vous apprenez l'accent le plus standard possible. Et ensuite, une fois que vous connaîtrez très bien, vous pourrez essayer, si vous avez des talents à ce niveau-là, des talents d'imitateur, ou même si c'est vraiment très important pour vous, vous pourrez essayer de prendre plus l'accent d'une région et de faire dans le mimétisme. Parce qu'encore une fois,
l'accent c'est lié à des problématiques interpersonnelles, c'est-à-dire de communication entre des gens, avec à la clé le fait de vous faire accepter ou exclure d'une certaine communauté. Donc plus vous allez faire l'effort de prendre non seulement l'accent mais aussi des tournures de phrases locales, plus vous allez être vu comme quelqu'un du coin ou comme quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait se fondre dans le moule, et plus vous allez facilement rencontrer des gens ou faire des amis. Voilà, donc ce qui est important c'est de vous concentrer plutôt sur ce que vous voulez faire avec la langue. Ensuite ce qui est important c'est de voir ce que vous devez faire, pourquoi vous avez besoin d'apprendre cette langue, et ensuite vous pouvez, si vous avez envie, je sais pas, apprendre un accent régional, etc. Et surtout, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il ne faut pas tricher avec ça, c'est-à-dire un accent c'est pas quelque chose à géométrie variable. Enfin, une langue est à géométrie variable, mais un accent justement ça vous oblige à faire des choix. Et par exemple, si vous voulez tricher, comme on l'a vu au début de la vidéo, en vous disant alors je vais essayer d'apprendre un peu cet accent régional parce que moi ça me permettra de faire sauter ce son qui me pose problème, ça risque de pas marcher, parce que un accent régional c'est pas forcément juste un son qui va disparaître. Ça peut être des nouveaux sons qui vont se rajouter, ça peut être des intonations différentes, ça peut être même un vocabulaire différent. Et voilà, c'est très difficile de tricher avec ça. Par exemple, quand j'avais beaucoup de mal à prononcer le R roulé en italien, il y avait des gens qui me disaient bon, c'est pas très grave, tu sais, il y a des régions d'Italie où ils le prononcent pas vraiment. Je crois que c'est plutôt dans le Piémont si je dis pas de bêtises. Mais à aucun moment je me suis dit tiens, je vais plutôt prendre l'accent piémontais, parce que il n'y a pas que le R qui change, il y a plein d'autres choses qui changent et ça peut aussi vous amener à des difficultés supplémentaires. Et la question à vous poser c'est aussi, est-ce qu'il ne vaut pas mieux apprendre encore une fois le standard pour avoir un accent qui sera à peu près compréhensible dans tout le pays, plutôt qu'un accent régional très précis qui sera peut-être pas très bien compris. Si vous prenez un accent très fort, surtout dans les pays où ils peuvent être très très marqués, où c'est carrément des dialectes, si vous allez dans la capitale, il y a peut-être même des gens, même si vous parlez très bien avec cet accent régional, qui vont avoir du mal à vous comprendre. Et c'est quand même vraiment très bête après avoir appris une langue étrangère pour vous faire comprendre par des gens. Voilà, donc encore une fois, c'est une question de pourquoi avez-vous besoin de cette langue, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Et ensuite, une fois que vous avez les bases, que vous êtes sûr de ce que vous voulez et de ce que vous pouvez faire au niveau des accents que vous pouvez imiter, etc., vous pouvez vous faire plaisir. Mais en tout cas, visez d'abord à une compréhension la plus large possible, c'est-à-dire avoir un accent standard le plus neutre qui fait que vous allez être compris partout. Et ensuite, le reste c'est du détail, mais surtout ne trichez pas, ne vous dites pas c'est pas grave tant qu'on me comprend, c'est pas grave si j'ai un accent français. Parce qu'en effet, oui, c'est pas grave si vous avez un accent français, mais si vous avez une prononciation qui est trop française que vous plaquez sur notre langue, malheureusement, vous n'allez pas être compris facilement, et donc là, vous allez tomber dans le problème que vous voulez éviter, c'est-à-dire des gens qui vous regardent, qui froncent les sourcils et qui comprennent absolument rien, qui vous font répéter, et là, la communication passe pas. Donc voilà, faut pas tricher avec la prononciation, faut la travailler comme le vocabulaire, la grammaire, même si c'est pas facile, même si vous pensez avoir une mauvaise oreille. Il y a des manières de l'améliorer. On prend pas forcément un accent de locuteur natif, on va pas forcément réussir à se fondre parfaitement en gommant ses origines, mais c'est quand même relativement simple d'avoir un accent suffisamment clair en fin de compte pour vous faire comprendre à peu près partout. Donc voilà, si jamais vous vous posez la question de par exemple accent américain ou accent anglais pour l'anglais, demandez-vous par qui vous voulez être compris, demandez-vous là où vous allez vivre, etc. Et ça vaut pour absolument tous les pays et tous les accents. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, me laisser un j'aime si ça vous a plu, la partager et télécharger ma mini formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Vous cliquez sur le lien en bas dans la description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!